Bonjour mes chers étudiants, ravi de vous voir une autre fois dans une nouvelle vidéo qui sera toujours consacrée aux exercices qui sont destinés à l'algèbre linéaire, bien sûr, matrice, espace vectoriel, on est d'accord, hein? Donc on va se focaliser sur cette question-là, que vous voyez, c'est la question 1, où on a 4 matrices, la matrice A, la matrice B, la matrice C et la matrice D. On est d'accord? Alors la matrice C et D, on a des paramètres qui sont le X et le Y, Z qui appartiennent à R. Ok? Et donc on cherche parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles sont justes. C'est-à-dire je peux avoir une seule information qui est juste, comme je peux avoir plusieurs informations qui sont justes. Alors on va commencer par l'affirmation A. Alors, dans l'affirmation A, alors ici, bien sûr, on a 6 affirmations. On est d'accord? On n'a pas 4 comme on a vu dans les autres vidéos. Mais ici, on a 6 affirmations. Pour l'affirmation A, je vous pose la question. Si alpha est égal à 2, alors A moins alpha I3 au carré est égal à B. Alors, alpha est égal à 2. Ça implique quoi? Que A moins alpha, je remplace ce alpha là par quoi? Par 2, c'est-à-dire A moins 2 I3. Donc je calcule, regardez, A moins 2 fois I3, le tout au carré, je dois trouver que c'est égal à la matrice B. Alors premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je calcule A moins 2 I3. Vous êtes d'accord avec moi? Donc j'ai la matrice A. C'est quoi la matrice A? C'est 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Hein, je vais l'écrire. C'est 0, 1, 1. 1, 1, 0, 1, 1, 0, et, pardon, et 1, 0, 0. Hein, c'est 1, 0, 0, moins 2 fois la matrice identité qui est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors, je calcule première ça combien ça vaut. Hein. Alors, je vais faire le calcul. Hein. Donc, je vais avoir ici, pardon, je vais avoir 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, pardon, 1, 0, 0, moins, je vais introduire ce 2 à l'intérieur, ça va me donner 2, 0, 0, 0, 2, 0 et 0, 0, 2. Tout le monde sait, lorsque je multiplie une constante par une matrice, je dois multiplier tous les éléments de la matrice par cette constante-là. On est d'accord, hein? Et après, je calcule. Hein? Donc, je calcule la matrice résultante. Donc, je vais avoir 0 moins 2, c'est moins 2. 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. Après, j'ai 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 2, c'est moins 1. 0 moins 0, c'est 0. Après la troisième ligne avec la troisième ligne. 1 moins 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. Et 0 moins 2, c'est moins 2. Alors ça, c'est la matrice A moins 2 I3. Qu'est-ce que je dois faire pour cette matrice-là? Je dois la mettre au carré, donc je dois la multiplier. Cette matrice-là, celle-là, je dois multiplier celle-là par elle-même. Et je dois voir, est-ce que je vais trouver B? On est d'accord? Alors, je prends cette matrice-là dans une nouvelle, on va dire, page. Donc, j'ai 2. Qu'est-ce qu'on a? On a, non, moins 2, 1, 1. Moins 2, 1, 1. Je le multiplie, et 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. Pardon. Et 0, 0, moins 2. OK? 0, 0, moins 2. Je multiplie par elle, mais parce qu'on a mis au carré. Alors ici, moins 2, 1, 1. 1 moins 1, 0. 0, 0, moins 2. Et je calcule ici, bien sûr, le produit matriciel. Hein, la matrice résultante. Je multiplie ligne par colonne. Donc, je multiplie toute cette ligne-là par toute cette colonne-là. Donc, j'ai moins 2 fois moins 2. C'est combien? C'est 4. 4 plus quoi? 1 fois 1. C'est 5 plus 0. Donc, ici, c'est 5. On est d'accord, hein? Donc, regardez. Donc, ici, alors, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Donc, si alpha est égal à 2, donc je dois avoir 1 moins alpha I3 au carré est égal à B. Et alpha est égal à 2. Donc, ici, hein, donc vous voyez, j'ai moins 2 fois moins 2, c'est 4. Et 4 plus 1, c'est 5. Donc, apparemment, j'ai commis une petite erreur avant que je dois la régler tout de suite. Alors, j'ai ici quoi? J'ai ici 0 moins 2, c'est moins 2. Et 1 moins 0, c'est 1. 1 moins 0, c'est 1. Alors, ici, la même chose. 1 moins 0. Alors, vous voyez où j'ai commis l'erreur? La voici. Hein. La voici. Donc, l'erreur, c'est celle-là. Alors, attendez.
Alors, regardez ici. Donc, lorsque j'ai mis ici 1 moins 0, c'est combien? C'est 1. Ok, hein? Il faut faire attention avec les calculs. Hein? 1 moins 0, c'est 1. Alors, je vais revérifier hein, pour ne pas commettre une autre erreur. Donc, j'ai 1 moins 0, c'est 1. Donc, ça, c'est juste. 1 moins 2. Alors, 1 moins 2, je dois avoir ici un moins 1. Ok. Et 0 moins 0, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 2, c'est moins 2. Donc, maintenant, c'est juste. Hein. Donc, ici, c'est là où j'avais commis l'erreur. Donc, c'est bon. Je continue. Hein. Donc, ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois enlever ce 1 là. Je dois enlever ce 1 là. Et ce 0 là, je le remplace par 1 ici et 1 par ici. Et ça y est. Maintenant, c'est bon. Donc, j'efface là. OK. Je prends. Et bien, regardez maintenant. J'ai cette ligne fois cette colonne. Moins 2 fois moins 2, c'est 4. Plus 1, c'est 5. Plus 1, c'est 6. Vous voyez? Après la première ligne fois la deuxième colonne. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Moins 2 moins 1, c'est moins 3. Parce que 1 fois 0, c'est 0. Après, moins 2 fois la troisième colonne. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. 0 et moins 2. C'est moins 4. Alors, je vais vérifier. Regardez. La première ligne, elle est juste. 6 moins 3 moins 4. Après, la deuxième ligne fois la première colonne. 1 fois moins 2, c'est moins 2. Moins 2 et moins 1, c'est moins 3. Et 0. Donc, ici, c'est moins 3. Deuxième ligne, deuxième colonne. 1 fois 1, c'est 1. 1. Moins 1 fois moins 1, c'est combien? C'est plus 1. Donc, 1 plus 1, c'est 2. Et 0 fois 0, c'est 0. Donc, ici, c'est 2. 1 fois 1. Alors, deuxième ligne, troisième colonne. 1 fois 1, c'est 1. Plus 0. Plus 0. Donc, ici, c'est 1. Alors, deuxième ligne, c'est moins 3, 2, 1. La voici. C'est juste. D'accord? Après, troisième ligne, première colonne. 1 fois moins 2, c'est moins 2. Plus 0. Moins 2. Moins 2 et moins 2, c'est moins 4. Après, troisième ligne, deuxième colonne. 1 fois 1, c'est 1. 0, 0. Donc ici, c'est 1. Et troisième ligne, troisième colonne. 1 fois 1, c'est 1. 0 et 4. Alors, 4 plus 1, c'est combien? C'est 5. Donc, la troisième ligne, c'est moins 4, 1, 5. Et vous remarquez que c'est juste 1. Vous voyez, hein? Il faut être très attentif avec les calculs. Hein? Moi, vous voyez, donc en direct, vous voyez que j'ai pu aussi commettre une erreur. Mais il faut être très attentif avec les calculs. Très, très attentif. Hein? Il ne faut pas aller trop vite. C'est ça le plus important. Vous avez largement le temps, on va dire, et après, vous essayez de répéter chaque calcul. Vous n'allez rien perdre parce que vous allez être sûr et certain de vos résultats. C'est le plus important. On est d'accord? Très bien. Donc l'affirmation A, elle est juste. Si alpha est égal à 2, alors A moins alpha i3 au carré est égal à B. Je passe à l'affirmation B. Je vais voir est-ce que déterminant de A est égal à 1. Très bien. Déterminant de A. C'est-à-dire je calcule le déterminant de A. OK. Ma matrice A, c'est quoi? Ma matrice A, c'est 0, 1, 1. 0, 1, 1. Deuxième ligne, 1, 1, 0. 1, 1, 0. Troisième ligne, 1, 0, 0. 1, 0, 0. Comment on calcule le déterminant? On choisit une ligne, une colonne pour développer. Qu'est-ce que je vous ai dit dans les autres vidéos? Vous choisissez la ligne ou la colonne lorsque j'ai une matrice creuse. Vous choisissez la ligne et la colonne qui contient plusieurs zéros. Vous remarquez ici facilement, clairement, que la troisième ligne et la troisième colonne contient 2 zéros. Alors vous choisissez l'une d'eux, soit la troisième ligne, soit la troisième colonne. Moi, je vais choisir tout simplement la troisième colonne. La voici. Je vais mettre les signes. Alors, je vous ai dit comment on va mettre les signes. On met les signes par rapport à quoi? Par rapport à la position des éléments, c'est-à-dire par rapport là où se trouve chaque élément. Alors pour le 1 que vous avez ici, celui-là,
Il se trouve où? Il se trouve sur la première ligne et la troisième colonne. Alors, première ligne et troisième colonne, la somme c'est 4. Donc, le signe que je vais mettre sur 1, c'est plus. Et je vais mettre aucun signe sur 0 ni 0. Donc, vous remarquez? Donc, je vais avoir ici quoi? 1 fois. Là où ça se trouve ce 1 là, je supprime là où se trouve le 1. Et je trouve où? Je trouve sur la première ligne et la troisième colonne. Donc, je supprime toute la première ligne et je supprime toute la troisième colonne. Qu'est-ce que je vais avoir? Il me reste 1, 1, 1, 0. On est d'accord? Alors, je calcule le déterminant. Ça me donne quoi? Ça me donne 1 fois 0, c'est 0, moins 1 fois 1, c'est 1. Donc, combien ça vaut le déterminant? Ça vaut moins 1. Ce qui veut dire ici que l'affirmation B, elle est fausse. Le déterminant de A n'est pas égal à 1, mais c'est égal à moins 1. Vous avez compris? OK, hein? Très bien. Je passe à l'affirmation C. Qu'est-ce que je dis dans l'affirmation C? Je dis si moins Y moins 2X plus Z est égal à 1, alors déterminant de C est égal à 1. Donc, je prends la matrice C, je calcule le déterminant. OK, hein? Donc, je prends une nouvelle page. Alors, je calcule le déterminant de C. OK? Alors, C, la première ligne, c'est X, Y, Z. X, Y, Z. La deuxième ligne, c'est 1, 0, 2. C'est 1, 0, 2. Et la troisième ligne, c'est 1, 1, 3. C'est 1, 1, 3. OK, hein? Je calcule le déterminant. Alors, vous voyez, hein, ici, je vais choisir soit la deuxième ligne, soit la deuxième colonne parce qu'il contient un 0. OK, hein? Donc, je vais prendre, par exemple, celle-là. Je vais mettre les signes. Vous avez commencé à comprendre les signes. Les signes, ça dépend de la position de chaque élément. Le Y, ici, que vous avez devant vous, il se trouve où? Il se trouve dans la première ligne et la deuxième colonne. Vous faites la somme, c'est 3. Il est impair, donc c'est un moins. Le 0, je ne vais pas mettre le signe. Et le 1 que vous avez, il se trouve où? Il se trouve sur la troisième ligne et la deuxième colonne. 3 plus 2, c'est combien? C'est 5. Donc, c'est un moins. Donc, je vais calculer ici, ça me donne quoi? Ça me donne moins Y. Et je vais supprimer là où il y a le Y. Je vais supprimer la première ligne et la deuxième colonne. Qu'est-ce qu'il me reste? 1, 2, 1, 3. Moins 1. Je vais supprimer là où il y a le 1. Il se trouve où? Sur la troisième ligne et la deuxième colonne. Qu'est-ce qu'il me reste? Le X, le Z, le 1 et le 2. Je supprime, je répète, je supprime la troisième ligne et la deuxième colonne. Il reste X, Z, 1, 2. Alors je calcule. C'est moins Y, facteur. 1 fois 3, c'est 3. Moins 2. Moins, c'est moins 1. X fois 2, c'est 2x, moins z. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, je calcule. 3 moins 2, c'est 1. 1 fois moins y, c'est moins y. Moins 2x, moins z. Ben, c'est quoi la condition? La condition, la voici. Moins y, moins 2x, plus z est égal à quoi? À 1. Alors, moins y... Ah, pardon, j'ai commis une petite erreur ici. Regardez. Le moins que vous avez ici, avec ce moins-là, c'est combien? C'est plus. OK? Alors, j'ai dit, c'est quoi la condition? Moins y, moins 2x, plus z est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moins y, moins 2x, plus z. C'est ça la condition. Est égal à 1. Ça implique que le déterminant de C est égal à 1. Parce que j'ai trouvé pile la condition que je cherchais ou que j'ai tout simplement utilisée. OK? C'est moins y, moins 2x, plus z est égal à 1. Très bien. Donc, l'affirmation C, elle est juste. Je passe à l'affirmation D. Qu'est-ce qu'il nous dit l'affirmation D? Il nous dit pour tout x, y, z appartient à R, on a déterminant de C est égal à moins déterminant de D. Déterminant de C est égal à moins déterminant de D. Nous, on a déjà calculé le déterminant de C. Je ne vais pas recalculer le déterminant de C. Qu'est-ce que je vais recalculer? Qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer que le déterminant de D. Nous, on a déjà trouvé que le déterminant de C, c'était dans la page avant, c'est là. C'est ça le déterminant de C. On n'a pas utilisé ici la condition. C'est moins y, moins 2x plus z. Moins y, moins 2x plus z. Moins y, moins 2x plus z.
Maintenant, je vais calculer quoi? Le déterminant de D. Alors, je reviens au déterminant de D. C'est quoi D? D, on a x 1 sur 4, 4. Alors, D, je calcule le déterminant de D. Première ligne, x 1 sur 4, c'est ça? 4. OK. Après, j'ai y0, 4. y0, 4. Après, j'ai z1 sur 2, 12. z1 sur 2, 12. Hein. z1 sur 2, 12. Très bien, OK. Alors, je calcule. Alors ici, tout à l'heure, j'ai développé par rapport à la deuxième colonne. Alors ici, je vais développer par rapport à la deuxième ligne. OK. Et bien, toujours les signes par rapport à la position. Le premier Y se trouve où? Se trouve sur la deuxième ligne. Et la première colonne, la somme, c'est 3, donc c'est un moins. 0, c'est pas la peine. Et le 4, ça se trouve où? Sur la deuxième ligne. Et la troisième colonne, la somme, c'est 5. Donc c'est un moins. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à moins Y fois le déterminant. Je supprime là où il y a le Y. Je supprime la deuxième ligne. Et la première colonne, donc c'est 1 sur 4, 4, 1 sur 2 et 12. Il ne faut pas que je commette une erreur. Hein. OK. Moins 4. Donc on a fait deuxième ligne et première colonne, 1 sur 4, 4, 1 sur 2, 12. Et moins 4, je supprime la deuxième ligne et la troisième colonne, donc c'est x 1 sur 4, z 1 sur 2. Alors, je calcule. Donc, je vais avoir moins y. Alors, pour donner de place, non. Alors, moins y facteur de quoi? Je vais avoir 1 sur 4 fois 12, c'est-à-dire 12 sur 4, c'est combien? C'est 3. Moins 4 fois 1 demi, c'est 2. Moins 4 facteur. X fois 1 demi, c'est x sur 2. Moins z fois 1 sur 4, c'est moins z sur 4. Donc, je vais avoir 3 moins 2, c'est 1. 1 fois moins y, c'est moins y. Moins 4 fois. Alors, moins 4 fois x sur 2, pardon. Moins 4 fois x sur 2, c'est combien? C'est moins 2x. Et moins 4 fois moins z sur 4, c'est plus z. Ben, qu'est-ce que vous remarquez? Combien on a trouvé, nous, le déterminant de C? La voici. Regardez. Combien ça vaut le déterminant de C? C'est moins y, moins 2x, plus z. Et le déterminant de D, lui aussi, est égal à moins y, moins 2x, plus z. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé, nous? Ben, on a trouvé la chose suivante. On a trouvé tout simplement que déterminant de C est égal à déterminant de D. Or, l'affirmation, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'affirmation, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que déterminant de C est égal à quoi? À moins déterminant de D. Ça veut dire que l'affirmation D, elle est fausse. Elle n'est pas juste, elle est fausse. Vous avez compris? Je passe à l'affirmation E. Alors ici, on va passer aux espaces vectoriels. Qu'est-ce que je vous dis dans ce cas-là? Si x est égal à y, ok, si x est égal à y, alors si x est égal à y, alors la famille qui est x1, 1, x, le premier vecteur, et le deuxième vecteur, qui est y0, 1. Y. Elle est comment? Elle est liée dans R3. Hein? Donc, est-ce qu'elle est liée, cette famille-là? C'est la question qu'on se pose. Ok, hein? Donc, cette famille-là contient combien de vecteurs? Elle contient 2 vecteurs. Et on est où? On est dans R3, parce que chaque vecteur contient ici 3 éléments. Donc, on est dans R3. Donc, je pose qu'on a x est égal à quoi? Est égal à y. Alors, si on a x est égal à y, et je veux que cette famille soit liée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relation entre
les vecteurs. Combien on a de vecteurs? Ça veut dire 2. Alors, si je pose ce vecteur-là est égal à U et ce vecteur-là est égal à V, ça veut dire que U est égal à alpha fois V. C'est-à-dire qu'il existe une relation, il existe une liaison, une relation entre les deux vecteurs. C'est-à-dire que je peux écrire un vecteur par rapport à l'autre. Soit vous dites U est égal à alpha V, ou bien V est égal à alpha U, comme vous voulez, hein, qu'on soit clair. Alors si U est égal à alpha V, donc je dois trouver la constante alpha. Est-ce que ça existe, cette constante-là? Alors j'écris le U. C'est quoi le U? On a c'est X, alors ça va me donner tout simplement ici, X, 1 est égal à alpha. Alors, c'est quoi Y? On a dit c'est X parce que la condition qu'on a pris, c'est X, 0, 1. Ça veut dire quoi? On va avoir un système d'ordre 3, avec 3 équations. Ça veut dire ici quoi? Ça veut dire que ce X-là est égal à alpha fois X, c'est-à-dire X est égal à alpha X. Que ce 1-là est égal à alpha fois 0, c'est-à-dire que 1 est égal à alpha fois 0. Et ce 1-là est égal à alpha fois 1, et ce 1-là est égal à alpha fois 1. Alors, regardez. Je dois trouver la même constante, le même alpha. Parce que j'ai un système, je dois vérifier les 3 équations en même temps. Ne me dites pas que j'ai trouvé dans la première équation un alpha et dans la deuxième un autre alpha, ça veut dire qu'il existe une relation. Non, ça existe une relation si on a le même alpha, on a un seul alpha qui vérifie les 3 équations. Alors regardez, dans la première équation, si je veux que x est égal à alpha x, ça veut dire que alpha est égal à combien? À 1. Bien sûr. Si je veux que 1 est égal à alpha fois 0, ça veut dire que alpha, ça peut être n'importe quoi. On est d'accord? Très bien. Et 1 est égal à alpha fois 1. On est d'accord? Donc ici, est-ce que 1 peut être égal à ça? Facilement. Est-ce que 1, parce que 1 est égal à alpha fois 0, ça veut dire que 1 est égal à combien? À 0. Est-ce qu'on a cette condition-là? Est-ce que 1 est égal à 0? Ben non, on ne l'a pas. Donc, ça n'existe aucune relation entre les deux vecteurs U et V. Ça veut dire que U et V ne sont pas liés. Ils sont comment? Ils sont libres. OK? Ils sont libres. Très bien. Alors, l'affirmation E, elle est fausse. Il nous reste l'affirmation F. L'affirmation F, la famille qu'on a 3 vecteurs est une base de R3. Pour que je puisse avoir une base, la dimension de R3, c'est 3. Et donc, si je veux avoir une base, je dois vérifier 2 choses. C'est que je dois avoir 3 vecteurs parce que la dimension, c'est 3. Et si on a 3 vecteurs, ces 3 vecteurs doivent être comment? Linéairement indépendants. Ça veut dire qu'ils doivent être libres. OK, hein? Alors, ces 3 vecteurs, on a c'est quoi? On a 0, 1, 1. Après 1, 1, 0, 1, 1, 0. Après, c'est 1, 0, 0. 1, 0, 0. Alors, on se pose, est-ce que ça est une base de R3? Alors, la première condition, il la vérifie. C'est quoi? C'est qu'on a 3 vecteurs. Alors, je peux l'appeler ça U, ça c'est V, et ça, c'est W. OK, hein? Alors, on a 3 vecteurs. La dimension, c'est 3. Il nous reste tout simplement une petite chose. C'est quoi? C'est vérifier est-ce que c'est libre. Parce qu'en fait, une base doit être génératrice et libre. Quand je ne vais pas utiliser génératrice, si le nombre de vecteurs est égal à la dimension, c'est-à-dire la dimension, c'est 3 et on a 3 vecteurs. Si j'avais la dimension, c'est 3 et on avait 4 vecteurs, ça, c'est autre chose. Ça ne peut pas être une base. Pour une base, le nombre de vecteurs qu'on a dans une base doivent être égal à la dimension de l'espace vectoriel. OK? Très bien. Alors, on va vérifier est-ce que c'est linéairement indépendant ou bien, tout simplement, ils sont libres. Alors, on a 2 façons, 2 méthodes. Soit la première méthode, alors j'ai ici U alpha W. Alors, s'il existe lambda 1 fois U plus lambda 2 fois V plus lambda 3 fois W est égal à 0. 0 de quoi? 0 de R3. Donc, je dois démontrer que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à lambda 3 est égal à 0. Donc, je suppose que lambda 1 fois U plus lambda 2 fois V plus lambda 3 fois W est égal à 0. Ça veut dire que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à lambda 3 est égal à 0. Ça, c'est on va dire, la première méthode. La deuxième méthode, vous construisez une matrice à partir de ces 3 vecteurs. Alors, la matrice, la voici, regardez. Cette matrice, je prends la première colonne qui est 0, 1, 1. J'écris ici 0, 1, 1. La deuxième colonne, 1, 1, 0,
1, 1, 0. La troisième colonne, c'est 1, 0, 0. Et qu'est-ce que vous allez faire avec cette matrice? Vous calculez son déterminant. Si le déterminant est différent de 0, ça veut dire que c'est libre, d'où c'est une base. Si le déterminant est égal à 0, ça veut dire que c'est pas libre et ça veut dire que c'est lié. Et ce n'est pas une base. Donc vous avez compris. Nous, on va faire la deuxième méthode parce qu'on touche les matrices. On est d'accord? Alors, je calcule ici le déterminant 0, 1, 1, 1, 1, 0 et 1, 0, 0. Alors bien sûr, tout le monde sera d'accord avec moi, je vais développer par rapport à la troisième ligne. Comme je peux développer par rapport à la troisième colonne qui contient 2 zéros. Je vais mettre les signes. Le premier 1 que vous avez, ça se trouve sur quoi? Sur la troisième ligne, première colonne, la somme c'est 4, donc c'est 1 plus. On est d'accord? Donc c'est facilement 1 ici, c'est facile. Donc on va trouver quoi? On va trouver quoi? 1 multiplié par quoi? Donc je supprime la troisième ligne et la première colonne. Ça me reste 1, 1, 1, 0. On est d'accord? Donc c'est 1 fois 0, c'est 0, moins 1, qui est égal à combien? Moins 1, qui est différent de 0. Différent de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois vecteurs sont linéairement indépendants. Ça veut dire que la famille est quoi? Est une base. Or, je vais vous dire une petite astuce ici, regardez, et vous allez comprendre. Les trois familles que vous avez ici, les trois vecteurs, regardez, celle-là, 0, 1, 1, ça ne se ressemble pas à cette première colonne de A. Le deuxième vecteur 1, 1, 0, il ne se ressemble pas à celui-là. Deuxième colonne de A. Et 1, 0, 0, il se ressemble à quoi? À la troisième colonne de A. Donc on a calculé le déterminant de A. Or nous, on a déjà calculé le déterminant de A où? Dans la affirmation B. Et on a trouvé que le déterminant de A est égal à combien? À moins 1, qui est différent de 0. Ça veut dire que les trois vecteurs sont linéairement indépendants. Et on a gagné assez de temps si on a pu tout simplement arriver à déterminer qu'il existe une relation entre ces trois vecteurs avec les colonnes de la matrice. Vous remarquez? Donc il faut bien voir et revoir les questions et les affirmations de votre exercice, parce que je donne quelques astuces qui vont faciliter le calcul, faciliter tout simplement on va dire la méthode à utiliser pour trouver la solution exacte ou l'affirmation exacte. Alors jusque là, je vous dis merci et à la prochaine fois, Inch'Allah, pourquoi pas. Okay.